On note, comme avec nos collègues des autres organisations syndicales, une baisse du pouvoir d'achat avec les différentes mesures du premier gouvernement Hollande. Et c'est vrai que c'est une situation qui s'aggrave parce que le reste à vivre, après les déductions des charges incompressibles, le chauffage, la nourriture, les complémentaires, de moins en moins est disponible pour les retraités. Et aujourd'hui, ils font des choix assez dramatiques et c'est une constante. On l'a vu quand on a fait signer notre pétition, on rencontrait beaucoup de retraités qui disaient ma pension a baissé, j'y arrive plus. Le projet de loi de Delaunay qui portait sur l'adaptation du vieillissement, au moins de la société au vieillissement, on espère que le changement de gouvernement ne fera pas que ce dossier va être enterré. Et l'inquiétude, c'est le financement qui était prévu, même s'il n'était déjà pas à la hauteur. Les 645 millions de la CASA, on espère que ça ne fera pas comme les 2 années précédentes, ça servira à autre chose, parce que là, je pense qu'on va un peu taper du poing sur la table. Je pense qu'il y a différentes formes possibles. Pour la CGT, nous, on a acté une date avec une manifestation nationale à Paris. Là, on essaye de rencontrer l'ensemble des organisations, y compris dans les cadres de bilatéral. Bon, on sait déjà que des organisations sont partantes. Les grandes préoccupations évoquées par les congressistes, par les délégués dans ce congrès, ont été essentiellement la question ayant trait au pouvoir d'achat et aux questions de santé. Que les délégués soient du secteur public ou du secteur privé, tout le monde était avec des niveaux de pension pas suffisants. Ça revenait beaucoup. La question des mutuelles, des complémentaires santé aussi est beaucoup venue en disant dans certains cas on n'y arrive plus. Plus on avance dans l'âge et plus les cotisations sont fortes, il y en a malheureusement qui n'arrivent plus à subvenir. La prise en charge aussi, ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est pas satisfaisant la situation. Alors c'est pas du fait des hôpitaux ou des salariés des hôpitaux, mais c'est la prise en charge des personnes âgées qui est pas satisfaisante, d'ailleurs comme pour les actifs. Donc c'est quand même ces thématiques qui sont beaucoup revenues et c'est vrai que notre proposition de journée d'action nationale a eu un écho favorable, y compris pour ceux qui avaient un peu plus de résistance en termes d'éloignement, de possibilités de transport. Là, on a eu un cadre unanime pour dire il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Et c'était avant les annonces d'hier soir. Et je pense que les annonces d'hier soir vont peut-être confirmer ce besoin d'agir pour avoir justement des réponses qui soient véritablement des réponses aux besoins sociaux des retraités. Ce qui est le cas aussi pour les actifs, on ne se pose pas les choses, mais je pense que les retraités, il faut qu'ils vraiment ils descendent dans la rue pour exprimer fortement leurs besoins.